vous dites que les producteurs et les agriculteurs sont exsangues, qu'ils sont au centime près. Et justement, on a l'impression qu'on tape à la source au lieu éventuellement de pouvoir taxer ceux qui font davantage de profit, en tout cas sur la vente de ces produits finis, et les réseaux de grande distribution. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement plutôt un redéploiement, un redéploiement à faire dans ce sens? C'est ce que Pierrick Massiot avait dit d'ailleurs sur l'antenne d'Europe 1, le président du Conseil régional de Bretagne. Il avait dit faisons basculer plutôt l'écotaxe sur la grande distribution. Écoutez, moi je dis pourquoi pas. La grande distribution, la première chose qu'elle va faire, c'est la faire rebasculer sur les consommateurs. Mais bon, pourquoi pas. C'est vrai, si vous voulez, qu'aujourd'hui on a tout misé sur la grande distribution. Alors j'en fais pas dessein, mais si aujourd'hui l'agriculture elle a autant besoin de la grande distribution, c'est parce que les coopératives agricoles ont donné les clés de la distribution à la grande distribution. Donc ça, c'était une faute morale de la part des syndicats, à mon avis. Et puis par ailleurs, le problème de l'écotaxe, c'est quoi aussi? C'est que les syndicats ont poussé finalement l'agriculture vers quoi? Vers, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, prenez l'élevage porcin. Vous avez les naisseurs. Donc le petit porcelet, il naît. Après, il va dans l'élevage engraisseur. Donc il prend son petit camion, il va dans l'élevage engraisseur, il fait quelques centaines de kilomètres. Il est taxé. Après, donc il sera taxé. Après, effectivement, il va jusqu'à l'abattoir. Puis après, il reprend son petit camion, il va, enfin là, il le prend plus parce qu'il est un peu mort quand même, mais il va jusqu'au plat préparé, puis après jusqu'au consommateur. Donc c'est vrai que si vous voulez, aujourd'hui le système il est comme ça. Je suis désolée de préférer l'agriculture telle qu'elle était avant, où effectivement les aliments étaient faits à la ferme, où les porcelets naissaient à la ferme et où il y avait une espèce de vente directe. Aujourd'hui on est dans un système de Shadok et ben voilà. Ce que doit rapporter l'écotaxe, c'est 1 milliard d'euros par an, la majorité destinée à la construction de voies ferroviaires et de voies fluviales pour justement désengorger les routes et les rendre les transports moins polluants. Et c'est vrai que sur la Bretagne ce sera que 42 millions, donc on se dit c'est pas grand chose. Dernière question en studio, monsieur. Oui, bonjour Isabelle, c'est Francis. Ça fait 5 ans ou 6 ans que cette mesure doit être adoptée. Donc en 5 ans ou 6 ans, nos grandes têtes pensantes ont eu le temps de réfléchir aux modalités d'application. Alors moi je m'interroge parce que ça a l'air d'être une usine à gaz ce truc-là. Les Bretons n'en veulent pas. Demain ça va peut-être être une autre région. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir mis en place ou à mettre en place une écotaxe. Peut-être qu'on aurait pu s'inspirer de ce que font nos voisins. Moi, je n'ai pas entendu parler dans les autres pays qu'il y avait des manifestations contre cette écotaxe, même si le nom n'est pas très... Alors, Isabelle... c'est que nous, effectivement, comme d'habitude, on attend de prendre le mur et une fois qu'on est vraiment à 2 cm du mur, on dit oh là là, s'il y a un problème. Il y avait un très bon papier de Pascal Berthelot ce matin sur cette même antenne en train d'expliquer qu'effectivement, c'était pour développer le fret, le ferroviaire et qu'on l'avait pas fait. Donc, si vous voulez, maintenant, on dit aux gens, vous allez taxer sur le camion, et sauf qu'il n'y a pas de solution alternative. Donc voilà, vous avez tout à fait raison, une politique de, voilà, on a attendu de prendre le mur, on l'a pris, voilà. Et on attend les mesures proposées par le ministre de l'Agriculture, possibilité d'augmenter la détaxe de 50% accordée à la Bretagne. Il y a Jean-Jacques Urvoas, député PS du Finistère, qui veut lui une vraie exception Bretagne, ajournement ou repousser au mieux cette réforme. Merci beaucoup Isabelle Saporta. Merci à vous. On tiendra l'agenda ensemble pour voir où nous allons exactement.